Si oui, dans quelles conditions? Les répercussions sur le monde du tourisme, on en parle avec vous Didier Arinaud, vous êtes directeur général du cabinet ProTourisme, bonsoir. On le sait, les plages sont fermées au moins jusqu'au 2 juin, même chose pour les cafés et les restaurants. Les pertes, ne serait-ce que pour le printemps, est-ce que vous les avez déjà chiffrées? On estime que c'est environ 3 milliards d'euros qui auront été perdus pour la Nouvelle-Aquitaine. Il ne faut pas oublier qu'à cette période de l'année, c'est une période extrêmement forte, avec notamment la perte que nous allons avoir du week-end de l'Ascension, qui est le week-end le plus fréquenté partout en France et notamment en Nouvelle-Aquitaine, avec la semaine du 15 août. Donc véritablement, c'est une perte considérable qui se répercute bien évidemment sur la santé financière des entreprises du tourisme. N'oublions pas qu'il y a 110 000 emplois directs en Nouvelle-Aquitaine et autant d'emplois indirects et induits. Ça veut dire 200 000 emplois et on sait d'ores et déjà que sur ces 200 000 emplois, on risque d'en perdre 15 à 20%. Vous avez parlé là, du week-end de Pâques. Il va y avoir évidemment tous les ponts du mois de mai qui ne seront pas, où les touristes ne pourront pas venir sur le littoral. On comprend que pour les cafés et les restaurants, la distanciation sociale est compliquée. Mais pour les plages, est-ce que c'est normal, vous pensez, qu'elles soient toujours fermées? Je pense que c'est très compliqué de fermer ou d'ouvrir toutes les plages. Je pense qu'il faut essayer de faire preuve de bon sens. Il y a des plages en centre-ville, à l'évidence, si c'est pour avoir des vacanciers serviette contre serviette, ça n'a pas de sens d'un point de vue sanitaire. En revanche, nous avons aussi d'immenses plages, des Landes, de Gironde, de Charente, qui, elles, peuvent accueillir du public. Donc je crois que dans ces cas-là, ce qu'il faudrait, c'est une décentralisation des décisions en laissant aux maires la décision d'ouvrir ou de fermer les plages. Et puis, ce qui est encore plus aberrant, c'est aussi pour les habitants aujourd'hui qui sont confinés, de ne pas pouvoir profiter des espaces qui sont devant eux. Ça n'a aucun sens dans la diffusion du virus, sachant qu'il n'y a personne. Alors Didier Arinaud, on vient de voir un printemps historiquement marqué par ce ralentissement de l'économie. Et pour s'en rendre compte, direction le Pays Basque, où les chemins de Compostelle sont désertés, vous allez voir, par les pèlerins et les marcheurs. C'est le cas à Saint-Jean-Pied-de-Port. Regardez le reportage de René Garaté et Emmanuel Galerne. Des rues totalement vides, sans pèlerins, des hébergements fermés, du jamais vu sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'étape Saint-Jean-Pied-de-Port-Roncevaux en Navarre, avec la traversée des Pyrénées, a attiré l'an dernier plus de 61 000 pèlerins. Eric, propriétaire d'un gîte de 60 lits, accuse le coup. Il n'y a personne, je ne sais pas du tout comment ça se passera, on vit au jour le jour, aucune rentrée d'argent. Heureusement, le gouvernement nous donne des petites aides. Chez Patricia également, on se prépare à de futurs aménagements afin de respecter les règles de distanciation. Je ne connais pas les dispositions, les règles qu'après le confinement se va adopter, mais déjà pour moi, je veux lever des places parce que comme ça je peux donner un peu plus d'air. La ville de 1600 habitants compte 400 lits dédiés aux pèlerins de Saint-Jacques, sans oublier les hôtels et restaurants. L'absence de visiteurs est un coup dur pour la cité. C'est une situation très pénible pour Saint-Jean-Pied-de-Port et les environs. Donc on attend la sortie de ce déconfinement qui, je pense, va être très progressive. Même désarroi chez les bénévoles de l'association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui assure chaque année l'accueil des pèlerins en apportant une aide logistique. Et ce sont eux, les Espagnols, qui vont nous donner le feu vert pour la réouverture du chemin vers l'Espagne, bien entendu. Eux et surtout les pèlerins. Et surtout s'il y a des pèlerins qui vont venir. Ça, c'est la grande question. Aujourd'hui, à Saint-Jean-Pied-de-Port, destination touristique incontournable du Pays Basque, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Didier Arinaud, nous étions à l'instant au Pays Basque, destination touristique incontournable, comme l'est aussi la Charente-Maritime. Si juillet et août se font sans touristes, quelles sont vos prévisions? Elles sont forcément mauvaises. Oui, ça pourrait être véritablement un tsunami pour les entreprises touristiques de Nouvelle-Aquitaine. Faut savoir qu'on pourrait perdre jusqu'à 7 milliards d'euros sur l'ensemble de la saison estivale, avec des conséquences dramatiques, sachant que bon nombre de territoires vivent grâce au complément de l'activité touristique. Bien évidemment, ça représente 10% de l'emploi sur bon nombre de territoires, et notamment de territoires du littoral ou des destinations touristiques. Rappelons aussi que
l'été, c'est l'été des festivals, c'est l'été des sites de visite. Et quand on a la fermeture du Futuroscope qui perd 200 000 € chaque jour, quand on a la fermeture de l'aquarium de La Rochelle, quand on a la fermeture des grottes de Sarre, les vacances, c'est avant tout la rencontre, le justement, partage, Didier Arrino, la découverte des sites. Est-ce que tourisme et distanciation sociale, c'est compatible ou incompatible? Alors c'est difficilement compatible tel qu'on imaginait les vacances, c'est-à-dire des vacances de festivals, de rencontres, de partage, de fêtes, de marchés. Mais il faudra qu'on s'adapte à cette situation. Il n'y aurait rien de pire qu'une saison blanche pour l'activité touristique, mais à l'évidence, cet été sera différent des étés que nous avons pu vivre. Ce qu'il faut espérer, c'est de la lisibilité quant aux ouvertures des hébergements touristiques, des règles de vie, qu'on sorte des logiques pour tout le monde, partout et de la même façon. On peut aller pratiquer des activités de pleine nature, comme vous l'avez montré, au Pays Basque intérieur ou en Dordogne, en respectant la distanciation sociale et sans grand risque, ni pour les habitants, pour l'activité. Donc il faut remettre du bon sens et surtout il faut prévoir, il faut donner de la visibilité à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les néo-aquitains qui, eux, ont besoin aussi de programmer leurs vacances et voudraient savoir quand ils pourront partir et dans quelles conditions. Et on en a tous besoin. Merci Didier Arrino. Je rappelle que vous êtes directeur général de ProTourisme. Merci beaucoup. Intéressons-nous maintenant à cette initiative originale dans la Vienne.